Bonjour, c'est Jean-François de la chaîne Agir et Vivre Enfin, et ça fait pas mal de temps que je voulais développer des conseils pour les gens qui pourraient être victimes d'une cabale. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une cabale? Eh oui, il faut l'avoir subi pour savoir ce que c'est. J'en ai essuyé, je sais ce que c'est. La chose à savoir sur la cabale, eh bien, c'est que c'est un mouvement organisé par une ou plusieurs personnes, principalement une, qui va faire que vous vous trouvez stigmatisé, que vous vous trouvez isolé, que vous vous trouvez considéré comme un paria, et qu'on vous attribue bien souvent pas mal de mots qui touchent l'organisation, l'organisme que vous êtes en train de dans lequel vous êtes en train de travailler ou l'organisme que vous représentez. Par exemple, si vous êtes secrétaire dans une boîte et que vous êtes dans un pôle où il y a 5 secrétaires, avec un petit chef, eh bien le chef peut arriver à vous mettre pas mal de choses sur le dos. Si vous avez rapport avec des clients, si vous avez rapport avec etc. et vous rendre responsable de tout. Alors c'est quelque chose d'extrêmement difficile à vivre parce que ça touche souvent des gens consciencieux, ça touche souvent des gens qui sont conscients de leur image aussi. Et c'est très difficile à vivre, j'en ai vécu, je sais ce que c'est. Alors certains diraient, bah oui, mais quand on a plusieurs cabales, ça veut dire que non, c'est simplement que parfois ça vous fragilise, et puis que les gens se disent, bah tiens, il s'est déjà fait emmerder, pourquoi pas l'emmerder? Donc la première, je me suis fait avoir, la deuxième, j'ai réagi, et c'est l'autre qui est parti. C'est pour vous dire qu'on peut toujours espérer. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir quand il y a une cabale? Eh bien, il faut savoir que souvent la cabale vient d'une personne qui n'est pas heureuse, ce qu'on appelle un pervers narcissique, je crois, et cette personne n'étant pas heureuse, eh bien va chercher à vous faire du tort. Et comme elle n'est pas honnête, comme on n'est plus à l'époque des duels, où on se rencontrait, je crois que le dernier duel a eu lieu en 1950 ou 30 ou 40, où on se rencontrait avec 2 pistolets de duel et où on tirait chacun de son côté, eh bien on est à l'époque des fiottes, même si c'est une expression qui vous plaît pas, à caractère sexiste et ce que vous voulez, on est à une époque des merdes. Et à notre époque, eh bien, le bon moyen d'arriver à flinguer quelqu'un, c'est de le faire flinguer par le groupe. Et ça, c'est très classique. Et donc, il y a des pervers narcissiques, des gens complètement tordus qui maîtrisent certaines astuces, certains savoir-faire pour réussir à vous couler, pour réussir à vous mettre dans le lac. Alors, la chose il y a des bonnes nouvelles et il y a des mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que souvent, quand les pervers narcissiques s'attaquent à vous, alors faut faire un diagnostic, mais bon, souvent ça prend pas longtemps, eh bien ces personnes vous reprochent souvent d'être ce qu'elles ne sont pas. C'est-à-dire que vous êtes différent, vous êtes végétarien, vous êtes indépendant, vous êtes gay, je veux dire heureux, je veux pas dire vous êtes, etc. Et cette situation fait de vous quelqu'un qui les rend, si ce n'est, on va dire, envieux, mais au moins qui les rend jaloux, qui les rend interrogateurs, et voilà, et c'est ce qui se passe. Et quand on est dans une situation pareille, quand on est dans ce genre de situation, eh bien ce qui se passe, c'est que cette personne va chercher à vous nuire. Et elle ne va pas vous nuire directement, elle va vous nuire par petites touches, un peu comme un peintre va corriger son tableau en mettant des touches successives. Et ces touches successives, eh ben, ça va être de l'acide, ça va être des saloperies, ça va être des insinuations, ça va être des sous-entendus, ça va être même des mises en scène parfois. Vous allez la voir débarquer dans son bureau en disant « Ah, il a encore fait ça » ou « Ah, voilà », mais il ne vous le dira jamais directement. Et ensuite, eh bien, votre réputation commence à en pâtir, les collègues commencent à plus trop vous soutenir, et ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, vous vous retrouvez toujours tout seul. Alors, si par hasard le pervers narcissique a la chance de réussir à soulever une cabale contre vous, c'est-à-dire quelques personnes qui peuvent ne pas être contents de votre travail pour des raisons différentes, souvent relationnelles plus que raison de travail lui-même, eh bien, il a gagné. Alors comment réagir par rapport à tout ça et comment faire? Parce que quand on est là-dedans, le piège, c'est d'abord qu'on ne voit pas le piège. Alors je répète, mais un piège par essence, c'est quelque chose qu'on ne voit pas.
Hein. Le piège pour, par exemple, un animal, un rat, eh bien, ça va être qu'il va se faire attraper et quand il se rend compte qu'il est pris, c'est là qu'il prend conscience. Et c'est là ce qui risque de vous arriver. C'est-à-dire que si vous êtes victime d'une cabale, vous risquez de ne vous apercevoir de la chose qu'à la fin. Parce qu'au début, vous vous dites, oh, il m'en veut un peu, oh, elle m'emmerde un peu, mais vous laissez passer. Et c'est là, à mon avis, une des grandes erreurs. C'est-à-dire que dès le début, il faut marquer son territoire. Si vous voulez, moi, je vous cite un exemple de quelqu'un que je connais, qui est fort intelligent et qui a compris les relations entre les gens, et qui, lui, fait partie d'un club de tir. Eh bien, je peux vous assurer sur ma tête qu'il s'est jamais fait emmerder. Hein, parce que quand vous savez que le type il fait partie d'un club de tir, quand vous savez que le type il a un Magnum 45 à la maison et qu'il fait des cartons de temps en temps, je peux vous assurer que vous ne vous faites jamais emmerder. C'est quand même bizarre, hein. Alors que si vous êtes le petit doudou sympa qui laisse la place à la photocopieuse et qui parfois accepte une petite remarque insidieuse, eh bien c'est là que vous vous faites emmerder. Et c'est aussi un des problèmes, c'est que quand il vous arrive des emmerdes, vous vous demandez vraiment d'où ils viennent et vous vous demandez vraiment si vous en êtes responsable. Alors vous n'en êtes pas responsable à 100%, mais vous en êtes responsable dans la mesure où vous avez peut-être été un peu trop sympa, ou vous avez peut-être été la personne qui a laissé faire. Or en fait c'est le contraire que vous auriez dû faire, c'est que dès le début vous devez marquer votre territoire comme chez les animaux. Et si vous êtes un peu sympa, si vous êtes, on va dire, rendant service, eh bien vous ne le faites pas et ça risque de vous sauter à la gueule. Alors, ça affecte les hommes, ça affecte les femmes, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce genre de choses, eh bien, ça affecte le pervers narcissique lui-même, le type qui a des problèmes, parce que dans sa vie privée, il va le jouer aussi. Hein. Et c'est quelque chose de sympa parce que c'est de se dire que s'il vous fait une vie de merde, et ben dans sa vie à lui, il se fait une vie de merde. Alors comment est-ce qu'il faut réagir quand on sent qu'on est victime d'une cabale? Eh bien, il faut vous dire que de toute façon, au niveau de votre employeur, et si ça arrive quand vous êtes employé, eh bien vous avez peu de chances de faire reconnaître ça. Au niveau de la psychologie freudienne, apparemment, on considère que l'humain est responsable de tout ce qui lui arrive, donc pas possibilité. Et au niveau de la loi, ça va être très difficile. C'est la raison pour laquelle vous allez sans doute vous retrouver avec des problèmes sans que votre administration, sans que votre entreprise ne gère ces problèmes. Alors, je dirais franchement que parfois, en général, il faut essayer de sauver sa peau. C'est-à-dire que c'est un peu comme quand il y a le feu dans une maison, c'est pas la peine de commencer à déménager le service de la grand-mère, il faut mieux commencer par enlever ses enfants, les animaux domestiques, l'aquarium, etc. Ce qui vit, d'abord. Et chez vous, ce qu'il y a à sauver, c'est la vie, en premier. C'est-à-dire que si vous êtes obligé de partir, à la limite, c'est tous des cons, vous partez. Faut pas non plus devenir cinglé. Après, si vous voulez vraiment vous commencer à réagir, s'il n'est pas trop tard déjà, si on ne vous a pas fait de mal, parce que il faut vous dire qu'il y a des métiers qui sont tendus, les métiers sont de plus en plus tendus en ce moment, et on peut se faire beaucoup de mal. Si vous ne vous êtes pas fait encore de mal, eh bien ce que vous pouvez faire, à mon avis, c'est que vous pouvez vous-même résister. Alors résister, ça veut dire quoi? Ça veut dire en parler à vos amis déjà, et puis ça veut dire déjà demander et faire bouger les choses auprès de votre supérieur hiérarchique. En fait, il faut faire du bruit, il faut faire comprendre qu'on a des possibilités de faire plus de mal que ce qui se passe. C'est-à-dire il faut que la personne ait la trouille. Et je vous dis à ce sujet-là, c'est pas mal l'artifice du club d'armes est pas mal. Si vous voyez qu'on commence à vous faire chier, vous inscrivez à un club de gens qui tirent. Si vous êtes une fille, c'est peut-être plus facile même d'aller fréquenter ce milieu-là. Vous allez voir des hommes qui font ça, vous allez discuter, vous allez poser des questions, vous faites comme si vous faisiez, vous n'êtes pas forcé de faire. Et je peux vous assurer que quand le type prend votre ordinateur et qu'il a besoin de voir un mail ou n'importe quoi pour régler un problème et qu'il voit une photo de Colt 45 ou je ne sais pas quoi sur le bureau, ça lui fait bizarre, quoi. Il se dit, le type, s'il pète les plombs, il est capable de venir me dessouder le demain matin. Et là, il se calme.
Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que de toute façon, fondamentalement, les gens qui font ça sont des gens qui marchent sur l'acceptation du groupe et qui marchent aussi on va dire, qui sont malheureux, tout simplement. Alors, je les prends pas en pitié, hein, parce que ces mecs-là, j'ai envie qu'ils crèvent quand ils vous font ça, mais ce sont des gens qui sont pauvres, hein. Et ce qu'il faut bien vous dire, si vous voulez pas perdre votre âme dans cette histoire, c'est que, en fait, eh bien, c'est justement votre richesse qui viennent pomper, hein. Quand ils vous font ça, c'est justement votre richesse à laquelle ils en veulent. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas la même richesse. Ils savent qu'ils sont bien souvent des médiocres, et c'est vous qui viennent chercher, hein, parce que les gens contre lesquels on monte des cabales ne sont pas nécessairement des gens très basiques ou très nécessairement des victimes, hein. Ça peut être simplement des gens aussi qui ne sont pas comme les autres, tout simplement. Voilà. Voilà quelques conseils concernant la cabale, hein, pour essayer de vous dire ce qu'il en est. Moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que ce qui est bon pour ne pas tomber dans une dépression, hein, c'est de s'arrêter. Aussi, ça peut être un moyen. Alors, ça peut être pris comme une capitulation, mais parfois, eh bien, de s'arrêter et puis de prendre soin de soi et de dire bah non, ça va pas, hein. Si je me casse une jambe et que j'ai un beau plâtre, eh bien tout le monde va comprendre que je peux pas venir bosser. On va peut-être vous donner un télétravail, mais en revanche, eh ben, si dans la tête ça va pas parce qu'on m'a emmerdé, eh bien je ne vais pas malheureusement faire quoi que ce soit. Eh ben, faut pas hésiter à prendre un mois, faut pas hésiter à s'arrêter, faut pas hésiter à aller à la piscine, à se faire des massages pour pouvoir vivre mieux et pour pouvoir réussir à dominer ce petit problème de la vie, sachant que c'est presque mécanique, hein. Il y a de plus en plus de cons, et en plus les places sont chères pour le travail maintenant avec la crise, donc votre cabale est quelque chose qui vous arrive presque logiquement. Il faut résister, il faut s'endurcir, hein, comme je le dis à mes élèves. Eh bien, quand on fabrique une épée, eh bien, on la durcit, hein, on la trempe pour qu'elle ait un tranchant coupant. Et bien vous, c'est pareil, vous devez vous renforcer. Faut pas rester à vous faire écraser. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir donner vos remarques, hein, que vous allez pouvoir réagir pour nous informer, nous éclairer, hein, parce que c'est un sujet vraiment malheureusement d'actualité. Je vous souhaite une bonne journée et tout le bonheur du monde dans vos réussites de projets à venir.